La journée mondiale de la télévision célébrée le 21 novembre depuis la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 est une reconnaissance du rôle important de la télévision sur les cultures à l'échelle planétaire. C'est pourquoi j'éprouve un grand plaisir à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en cette matinée de célébration. Je remercie l'UNESCO qui a bien voulu s'associer au CONATEL pour rendre possible cette manifestation. Un survol historique nous ramène en 1959, quand la télévision est rentrée en Haïti. De 1959 à nos jours, beaucoup de chemins ont été parcourus. Pendant longtemps, la télévision était un luxe parce que quelques privilégiés pouvaient se payer le service qui était privé. La diffusion se faisait aussi en noir et blanc et était disponible à Port-au-Prince. Donc il y avait une certaine limitation de la couverture radioélectrique, mais aussi une limitation du nombre des téléspectateurs, puisque le service était privé. En 1971, la télécouleur fit son apparition, mais ce fut une évolution, puisque la télévision couleur était compatible avec la télévision noir et blanc. Autrement dit, une émission de télécouleur pouvait être captée par les anciens récepteurs noir et blanc, et inversement, un émetteur noir et blanc pouvait être capté sur les récepteurs couleur. Donc il y avait une compatibilité dans les deux sens. La desserte, comme je le disais tout à l'heure, était limitée en termes de pénétration du service de la télévision. En 1974, il y a eu un effort parce que les salons privés de certaines familles de Port-au-Prince et de Pétionville avaient offert l'accès au public pour que les gens de toutes couches sociales puissent regarder cette Coupe du Monde. Voilà, ici, c'était illustré. La télévision fit son entrée effective dans tous les foyers des grandes villes du pays avec la mise en onde de la télévision nationale d'Haïti, la TNH, en 1978. Cette télévision d'État émettait sur plusieurs chaînes, 8, 10, 12 et 4, et assurait une couverture très large. Et je suis content de voir que l'ingénieur qui a fait cette installation est encore là parmi nous, un doyen du secteur de la télécommunication. Le grand public découvrait le visage des vedettes de la radio. Des feuilletons locaux tels que Lundi Chaque au XXe siècle ont nourri toute une génération. Tous les vendredis, les gens de ma génération étaient attachés, agglutinés autour du petit écran pour regarder les émissions. Lundi Chaque, le Molière haïtien qui corrigeait les mœurs en riant. La fin du XXe siècle vit une expansion du service télévisuel. La bande VHF fut saturée à un point tel que le CONATEL a dû ouvrir l'accès à la bande UHF. Maintenant, on est au début du XXIe siècle. Un changement majeur s'opère dans le secteur audiovisuel. Une révolution technologique cette fois-ci. La télévision numérique.
Le flat screen remplace les télévisions à écran cathodique. Une révolution, car il ne s'agit pas seulement de changer les récepteurs de télévision et les émetteurs analogiques, aussi doivent faire le saut et migrer en numérique. La numérisation des signaux analogiques rend possible la compression des signaux, donc leur regroupement sur un seul émetteur qui devient maintenant un multiplexeur. Un équipement ayant la capacité de combiner au moins 6 émissions en même temps. Un véritable défi pour la production, pour la création audiovisuelle. C'est justement cette problématique qui a retenu l'attention du CONATEL, et c'est pour cela que le thème sur lequel nous sommes appelés à réfléchir ce matin, c'est accélération du numérique et développement des médias audiovisuels. L'honneur m'est donc échu de souhaiter à tous et à toutes une bonne commémoration. Cette célébration réunit ce matin plusieurs parties prenantes. D'abord, le ministère des TPTC, entité en charge de la politique publique du secteur des télécommunications en Haïti, le Conseil national des télécommunications, le régulateur des télécoms, les opérateurs, l'opérateur public, les universités, en plus de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Ensemble, ce matin, on va réfléchir sur le thème du jour et sur le chantier hautement technologique, celui de la transition de la télévision en Haïti. La phase de planification de la transition est très avancée. Des éléments essentiels pour le déploiement d'infrastructures audiovisuelles ont été identifiés. Des solutions doivent être soumises dans les meilleurs délais au gouvernement pour la prise de décision finale. Voilà pourquoi il a été prévu ce matin 2 panels pour réfléchir sur ces sujets pendant toute la journée. La collaboration de toutes les parties prenantes étant la meilleure formule dans le domaine du passage au numérique, j'invite donc tous les acteurs ici présents à une franche collaboration pour accoucher des résultats tangibles.